de Togolais de la diaspora veulent voter, comme ça se passe dans d'autres contrées. Et jusqu'à ce jour, les Togolais de la diaspora n'ont pas le droit de vote. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Non, il ne se passe rien. Il se passe que les dispositions, les coalitions ne sont pas encore réunies pour qu'ils votent. Et c'est quoi ces conditions? Tout à l'heure, nous avons parlé d'un fichier. Le fichier n'existe pas. Les gens ne prennent pas la peine de venir s'enregistrer. Aujourd'hui, si on dit, bon, que les Togolais de l'extérieur vont voter, il faudrait que nous puissions d'abord les enregistrer. Il faut les recenser. Et personne ne viendra se présenter pour dire que je suis Togolais, qu'on le prenne comme ça, qu'effectivement il est Togolais. Et donc, il faut nous prouver que vous êtes Togolais. Une pièce de naissance ou de nationalité que vous viendrez nous présenter, ce n'est pas fiable. Parce que quelqu'un peut prendre cette carte, cette pièce et venir se présenter comme étant Togolais. Il nous faut du temps pour recenser les gens, pour que nous puissions être sûrs d'avoir un fichier correct. Et puis n'oubliez pas que beaucoup de Togolais ont renoncé à leur nationalité, qui sont dans le Benelux. Beaucoup ont renoncé à leur nationalité. Alors, comment pouvons-nous savoir aujourd'hui qui a renoncé, qui n'a pas renoncé? Il nous faut du temps. Donc, tout ça, ça n'a pas été encore mis en œuvre. Et le gouvernement ne refuse pas, ce n'est pas un refus que les Togolais de l'extérieur ne votent pas. Et il prendra les mesures nécessaires le moment venu pour que les Togolais votent. Mais pour cette élection présidentielle, malheureusement, ils ne peuvent pas voter. Mais officiellement, je crois qu'ils sont au nombre de 1,5 million à être enregistrés. Mais qu'est-ce qui... est-ce que... Je pense, à mon avis, qu'il doit y avoir une campagne en ce sens pour mobiliser des masses. Pour mobiliser tout à fait les compatriotes à venir s'inscrire. Oui. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que je disais tantôt. Qu'il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent à l'ambassade pour s'inscrire. Il faut qu'ils viennent. Parce qu'il vaut mieux le faire pour que le jour où on décidera que les Togolais de l'extérieur vont voter, pour que ça ne pose plus de problème. Donc ils sont nombreux, 1,5 million, comme vous le dites. Bon, parmi lesquels, comme je l'ai dit aussi, il faut soustraire ceux qui ont rejeté leur nationalité et ajouter aussi ceux qui ont quitté encore, qui viennent d'arriver. Donc vous voyez qu'on ne peut pas... Voilà. Donc c'est un flux et il faut être en mesure de savoir combien ils sont et combien sont en âge de voter et qui n'ont pas perdu aussi leur droit de vote. Les transferts annuels de fonds des Togolais de l'extérieur vers le PPI s'élèvent à 187 milliards de francs pour l'année 2013, ce qui génère plus de 15 milliards de recettes fiscales pour le PPI. Donc environ 10% du PIB et plus de 3 fois l'appui budgétaire des partenaires techniques et financiers. N'est-ce pas la preuve tangible que la diaspora est quand même une force économique? Oui, la diaspora est une force économique et les chiffres sont même meilleurs en 2014 parce que en 2014 c'est 348 millions de dollars qui ont été envoyés contre 337 millions, je crois, en 2013. Donc, en faisant l'équivalent en francs CFA, vous verrez que c'est beaucoup plus important que 2013. C'est la preuve que
les compatriotes de la diaspora pensent beaucoup à leur pays, à leurs familles qui sont restés au pays. Et quand on discute avec certains, ils estiment qu'ils envoient beaucoup d'argent au pays, mais c'est un manque à gagner pour eux. Parce que cet argent aurait pu leur servir à faire quelque chose. Mais ils l'envoient parce que les familles sont dans le besoin. Et c'est vrai. C'est également une preuve que nous n'oublions pas nos familles, que nous les aimons. Et donc que nous aimons notre pays. Donc, le mieux, c'est que tout en donnant aux familles pour qu'elles survivent, il faut penser à aller investir sur place. En allant investir, on peut engager des gens de la famille ou d'autres personnes qui vont travailler. Ça évite de leur donner tout le temps de l'argent. Parce qu'eux-mêmes, ils auront de l'argent à travers leur travail. Le travail que vous leur aurez fourni. Et c'est vrai que vous aurez à payer des impôts comme toute autre société. Mais toujours, vous ressortez gagnant. Et vous gagnez. Et vos familles gagnent également. Et tout le Togo gagne. Donc, moi, j'incite les compatriotes qui ont les moyens à aller investir au Togo. Les conditions sont réunies, comme je l'ai dit tantôt. Aux affaires étrangères, il y a des structures qui existent pour les aider, pour les accompagner. Et les conditions sont créées pour faciliter leur action sur le terrain. Il faut qu'ils aient la volonté d'aller. Il faut qu'ils se décident d'aller. C'est très important. Ce sera une preuve de leur amour pour la patrie. Excellence, qu'est-ce que vous voulez peut-être ajouter que nos questions ne vous ont pas permis de dire? Merci beaucoup. Je crois que vous m'avez donné l'occasion de m'exprimer, de parler de mon pays, de ma mission. Je voudrais profiter pour dire que le Togo a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui se font au Togo. Allez à Lomé aujourd'hui, vous risquez de vous perdre. Et moi j'ai écouté des récits de compatriotes qui ont quitté Bruxelles et qui sont allés au Togo, qui sont revenus. Et dans mes fonctions précédentes, des compatriotes qui ont quitté New York pour aller à Lomé, qui sont revenus et qui ont dit que de l'aéroport vers leur maison, ils ne se retrouvaient plus. Ils ne reconnaissaient plus leur maison. Et moi aussi, j'ai vécu l'expérience. Lorsque j'ai été nommé, que je suis rentré, que j'ai pris un taxi de l'aéroport pour aller. J'ai dépassé ma maison. Parce que la rue a été bien faite, en double voie, électrifiée. C'est la pharmacie qui est après ma maison qui m'a alerté que j'ai déjà dépassé ma maison. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup de compatriotes. Et tous ceux qui critiquent le régime, que c'est un régime qui ne fait rien, il y a l'immobilisme, on accuse de tout. Quand ils vont, eux-mêmes ils se perdent. Mais quand ils reviennent, ils disent que rien ne se fait au Togo. Vous pensez que c'est une mauvaise foi? C'est une mauvaise foi. On peut être opposant. On peut ne pas aimer quelqu'un. Mais le plus important, c'est ça qui fait l'homme. C'est de reconnaître que, au moins, je ne l'aime pas, mais il fait quelque chose de bien. La force d'un homme, et surtout d'un homme politique, et de toute personne qui aspire à exercer des fonctions politiques, c'est d'avoir le courage de dire la vérité. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique, de l'Internet. Le mensonge ne dure plus. C'est rapidement vérifié. Lorsque vous dites que rien ne marche au Togo, il suffit de taper Togo sur Internet, puis on vous sort tout sur le Togo.
donc, ce n'est plus la peine de dire des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas correctes. Et notre diaspora doit être sincère. Elle doit avoir le courage de se donner la peine de vérifier des choses avant de les déclarer. Je vais vous donner un exemple. Le président de la République a été invité pour assister à la conférence internationale sur Ebola qui vient de se tenir. Malheureusement, retenu par ses nombreux fonctionnaires, n'a pas pu venir. Il s'est fait représenter par le Premier ministre. Mais dès que des compatriotes, certains, ont appris que le président Faure a été invité, ils ont déjà publié dans les réseaux sociaux que le président vient ici pour faire un lobbying, pour voir négocier avec l'Union européenne, pour pouvoir organiser une mascarade d'élection, sans savoir pourquoi elle a été invitée. C'est vrai, le Togo n'a pas été frappé par Ebola, mais le président Faure a été désigné par ses pairs de la sous-région, de la CEDEAO, comme coordonnateur du processus de riposte contre Ebola. Donc c'est en cette qualité qu'il a fait des tours dans les pays affectés pour voir comment évolue la maladie, quelles sont les mesures qui sont prises. Donc il coordonne des réunions au sein de la CEDEAO. C'est à ce titre qu'on l'a invité, avec ses pairs de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Mais les compatriotes n'ont pas pris soin de vérifier pour eux ce que Faure vient la veille des élections pour négocier avec l'Union européenne. Et moi, c'est un compatriote, un collègue étranger qui n'est pas du Togo, mais qui m'a dit que vos gens ont organisé une marche, mais c'était une poignée de personnes qui étaient là-bas, en face du palais de justice. Donc, vous comprenez donc que nos gens ne disent pas ou ils ne veulent pas dire la vérité. Et ils ne cherchent pas à savoir la vérité. C'est ça qui est dommage. Et c'est l'une des faiblesses de la diaspora. La deuxième faiblesse, c'est que notre diaspora est très politisée et que les gens se regroupent par région. Et ce tribalisme, et ce régionalisme. Les gens se regroupent, ils créent des associations par région. Est-ce que nous travaillons vraiment pour l'unité nationale? Nous aimons notre pays, nous défendons ce pays en disant que tel ne fait pas bien. Cela veut dire que nous l'aimons et nous voulons que les choses aillent bien. Mais nous devons nous unir pour que les choses aillent bien. Nous devons nous unir pour travailler en faveur du développement de ce pays. Mais lorsqu'on passe son temps à inventer des choses, tout simplement pour salir le régime en place, non, je dis que ce n'est politiquement, c'est incorrect. Il vaut mieux que nos compatriotes changent de mentalité. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est au pouvoir, qui le critique. Demain, ça peut être les gens qui le soutiennent, qui peuvent être au pouvoir. Mais ils recevront les mêmes critiques. Alors, est-ce qu'ils seront contents qu'on leur dise qu'ils ne font rien alors qu'ils font quelque chose? C'est ça. Voilà. Non, merci d'être venu à cette résidence. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir et de parler avec vous du Togo. Et je demande à mes compatriotes de me considérer comme un frère, un ami. Je porte le manteau d'ambassadeur représentant, le chef de l'État représentant le gouvernement, mais je suis là pour travailler également pour tout le monde. Je travaille pour le Togo. Et le Togo,
c'est tous ceux qui vivent au Togo et qui vivent également à l'extérieur, qui se réclament les Togolais. Je travaille pour eux tous. Je suis à leur disposition. Qu'ils viennent vers moi, que nous discutions de tout ce qui nous divise, parce que c'est autour de la discussion que nous pouvons trouver des solutions. Et moi, je suis prêt à relayer leurs doléances. J'ai reçu certaines doléances relatives aux questions des passeports et autres. J'ai déjà transmis. Je suis prêt à transmettre leurs doléances. Donc, qu'ils prennent la peine de venir, que nous discutions, qu'ils ne considèrent pas l'ambassade comme étant un lieu sacré où il n'y a que certaines personnes qui peuvent y avoir accès. Non, tout Togolais a accès à l'ambassade et à la résidence. C'est la maison du Togo. Faisons en sorte que nous puissions bâtir notre pays, la terre de nos aïeux, l'ordre de l'humanité. Et c'est sur ces paroles que je vous dis merci. Que Dieu bénisse les Togolais de la diaspora et bénisse le Togo. Faisons en sorte que le Togo reste l'ordre de l'humanité. Merci encore, monsieur l'ambassadeur, pour ce plaisir partagé avec vous. Et rendez-vous avec nos auditeurs et téléspectateurs. À très bientôt.